Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Dans l'émission précédente, les versets 6 et 7 du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens nous ont rappelé que Jésus, vraiment Dieu, s'est vidé de lui-même, se faisant serviteur, pour que par son service s'accomplisse le plan du salut. J'aime beaucoup la pensée suivante. L'éternité ne suffira pas pour comprendre tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Dit autrement, nous passerons chaque jour de l'éternité, si je puis dire, à nous émerveiller un peu plus de l'amour de Dieu pour nous. À la croix, certes, croix qui cristallise le don de Dieu, mais plus généralement à la pensée que Dieu, Fils éternel, s'est dépouillé, vidé de lui-même pour notre salut. Ayant ceci à l'esprit, je reviens sur notre verset d'introduction. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, pour son bon plaisir. La Bible Théobé propose « car c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant ». En note, cette Bible parle du paradoxe apparent entre le fait de mettre en œuvre un salut et d'entendre que c'est Dieu qui opère en nous. En quelque sorte, agissez, nous dit Paul, puisque c'est Dieu qui agit. Alors, quelle est la part de chacun ? Être invité à mettre son salut en œuvre avec crainte et tremblement, c'est prendre conscience, au regard de ce que Dieu a fait pour ce salut, au regard de ce Jésus vidé de lui-même, c'est prendre conscience de ce que nous venons de partager en introduction, prendre conscience de l'amour de Dieu, du sérieux, de l'engagement sans limite de Dieu. Je vous lis le verset 20 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. C'est Jésus qui parle. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Pour lier ce passage avec celui qui nous intéresse aujourd'hui dans la lettre aux Philippiens, l'œuvre de salut de Jésus l'amène à se tenir à notre porte, frappant et appelant. Et notre part, c'est d'ouvrir ou non la porte. Chers amis, j'ouvrirai la porte avec crainte et tremblement. Cela a peut-être moins à voir avec la peur qu'avec ma prise de conscience, du moins en partie, de ce que Jésus a abandonné pour moi. Ainsi, je l'espère, je tremblerai aussi d'émotion, de joie, de reconnaissance, d'amour, pour ce Dieu qui peut faire en moi le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, mais qui attend à ma porte que je veuille bien lui ouvrir. Chers amis, ouvrons la porte pour recevoir toute la bénédiction de Dieu.